bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la Space TV. Et ce matin, j'ai le grand plaisir d'accueillir une comportementaliste animalier qui est depuis 10 ans éleveuse de bovins dans le Cantal. Elle a été animatrice radio dans une autre vie parisienne, on va dire. Et aujourd'hui, elle met son talent et sa pratique et son expérience au service des autres en tant que vulgarisatrice et formatrice en comportement animalier. Elle est par ailleurs youtubeuse, influenceuse et auteure d'ouvrages de vulgarisation. Et c'est pour cela, chère Pauline Garcia, bonjour, qu'on vous a invité ce matin pour présenter votre dernier ouvrage qui s'intitule « Les 10 règles d'or pour une relation humain-bovin harmonieuse » aux éditions France Agricole. On va reparler de cet ouvrage dans quelques instants. Mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, ma vie, mon œuvre, en 2 minutes. En 2 minutes, ça va être court. Donc, je suis née à Nîmes, donc je suis une Nîmoise. Et puis, à l'âge de 19 ans, je suis partie vivre à Paris pour entamer une petite carrière dans les médias. Donc, je suis passée par Fun Radio. Ensuite, j'ai fait une petite période à M6. Je suis revenue en radio à RTL et j'ai fini par assistante de production où j'étais dans une boîte où on enregistrait des spots radio. Donc, je travaillais avec les voix off. C'était génial parce que c'était des voix de doublage et j'ai adoré ce dernier poste. Et puis, j'ai quand même, avant de venir m'installer à Paris, j'avais cette attirance pour le monde animalier. Je voulais être vétérinaire. Donc, j'étais partagée entre l'animal et les médias. J'ai eu une opportunité dans les médias, j'ai foncé. Et maintenant, au bout de 12 ans de vie à Paris, j'ai commencé à réfléchir à une reconversion professionnelle. Je pensais pas que c'était possible de replonger sur des études longues de vétérinaire, parce que c'est assez long et intense. Donc, j'ai découvert un parcours plus court, avec plus de terrain, qui était basé sur le comportement. Donc, je me suis formée, j'ai obtenu le diplôme. Diplôme en poche, j'ai quitté Paris. Et j'ai retrouvé mes parents qui avaient ouvert des gîtes dans le Cantal, en Auvergne. Ils avaient quitté le sud, eux aussi. Et donc là, j'ai commencé à développer une petite activité autour du monde équin, avec plutôt du coaching à domicile. Et puis petit à petit, j'ai constaté autour de moi qu'en Auvergne, de manière générale, il y a plus de bovins que d'humains. On est vraiment sous-peuplé pour l'espèce humaine. Et donc, j'ai commencé à proposer mes services pour les bovins et pour aussi les caprins. Et ça a pris petit à petit. Et puis, j'avais quand même une carence de terrain par rapport à l'élevage. Donc, j'ai souhaité avoir ma propre ferme. Donc, j'ai passé un autre diplôme qui s'appelle un BPREA. À l'issue de ça, j'ai rencontré mon associé. Donc, j'ai pu intégrer sa ferme avec un parcours d'installation. Et après, depuis 2015, j'ai ma propre ferme. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans maintenant, oui. Et donc, j'ai mes animaux mes perso. Et à côté de ça, j'ai les animaux que je forme dans mes formations partout en France, portées essentiellement sur le comportement et la relation humain-bovin. Donc, vous avez essentiellement des bovins aujourd'hui. En clientèle, ouais. Oui, on va dire ça comme ça. J'ai des caprins de plus en plus parce que la filière caprine intègre cette notion de bien-être parce qu'il y a beaucoup d'élevage hors sol et donc ils sont très intéressés par ça. Et j'ai la filière équine, mais c'est vrai que j'ai des confrères qui travaillent avec les chevaux et c'est vrai que j'hésite pas à déléguer cette filière-là sur des confrères plus expérimentés, par exemple. Alors, on va parler de cet ouvrage qui sort cette année, hein, les 10 règles d'or pour une relation humain-bovin harmonieuse. Ce n'est pas le premier ouvrage. Non, le troisième. C'est le troisième, voilà. Le premier, c'était le petit guide illustré du bien-être du bovin. Et le deuxième, c'était le petit guide illustré, mais pour préparer les concours. Tout à fait. Donc, vous êtes une experte des bovins. C'est vrai que j'ai découvert cette race, cette espèce tardivement, alors que les chevaux, depuis toute petite, je monte à cheval, c'est vraiment une espèce qui est très fusionnelle avec moi. Les bovins, je l'ai découvert plus tardivement, mais j'ai tout de suite été passionnée par le comportement et puis par la relation qu'on pouvait créer avec cette espèce, dite de rente. Et j'ai découvert en fait qu'on pouvait introduire des pratiques qu'on voit chez les chevaux, des pratiques d'éducation. Et donc, j'ai fait des passerelles vers cette espèce-là. Et c'est vrai que c'est d'où le livre sur l'éducation pour préparer au concours. Je me suis beaucoup inspirée du milieu équin, tout en prenant compte des conditions d'un éleveur. Hein. Il n'a pas les mêmes conditions qu'un cavalier. Et je l'ai transposé. Et c'est vrai qu'il y a des propriétaires de chevaux, enfin de vaches qui partent en concours et qui s'inspirent de ce livre pour notamment mieux gérer le stress. Alors, de quoi est-il question dans cet ouvrage, Pauline? Et puis, à qui il s'adresse? Alors, il s'adresse à tout public. Ouais. Ça part de l'éleveur qui a plusieurs vaches, qui va jusqu'à 100, 200 vaches,
ou le simple propriétaire de vaches de compagnie, parce que je suis de plus en plus sollicitée pour coacher des personnes qui adoptent des vaches juste pour être dans leur jardin. Donc c'est une bonne idée, ça. Ben justement, c'est bien de lire ce livre parce que c'est bien et moins bien. Ouais. C'est-à-dire qu'une vache, c'est une espèce grégaire, donc il faut au moins adopter 2 vaches, donc c'est 2 fois plus de responsabilités. Ce n'est pas le même coût. Donc encore une fois, le geste de l'adoption, c'est bien, mais il faut avoir des connaissances. Donc ça, c'est la petite parenthèse que je fais. Donc pourquoi ce livre, enfin le public, effectivement, c'est toutes les personnes curieuses et passionnées des bovins qui souhaitent perfectionner ou en tout cas éviter les écarts de conduite relationnels. Comment vous est venue cette idée d'écrire cet ouvrage ? Alors, comme vous l'avez dit dans ma présentation, je suis aussi sur les réseaux sociaux et je vois beaucoup de contenu où les éleveurs ou les propriétaires se mettent en insécurité. Pour faire rire, parfois pour faire le buzz, mais c'est parfois inspirant pour d'autres personnes qui cherchent un peu des pistes relationnelles ou éducatives. Concrètement ? Des personnes qui vont montrer que c'est marrant de jouer avec une vache. Ouais. Donc, ils vont inciter la vache à donner des coups de tête, inciter la vache à faire des sauts de mouton, mais de plus en plus violents et avec un choc. Et c'est des vaches, après, qu'on est obligé de punir, entre guillemets, en leur interdisant ça, alors que ça a été autorisé au jeune âge. Ouais. Donc, c'est des personnes qui ne prennent pas conscience sur le moment qu'ils apprennent des mauvais comportements à leurs vaches. Et en plus, ils le diffusent sur les réseaux sociaux et c'est parfois des gros comptes de plusieurs milliers d'abonnés. Donc pour moi, ça a été une source d'écriture. Oui, une vache n'est pas un chien. Non. Ni un chat. Non. Et ils ont autant de mémoire qu'un chien et un chat. C'est-à-dire que ce qu'on leur apprend jeune, ils le reproduisent plus tard. Donc si le jeu est OK à 6 mois, à plusieurs tonnes et à plusieurs mois, la vache pourra reproposer le jeu et c'est très problématique. Donc c'est en voyant des tas d'aberrations sur les réseaux sociaux que vous vous êtes dit non, là c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis aussi des questions dans mes formations. Les éleveurs qui se posent des questions sur la relation. Maintenant, la société a un regard dans les fermes et notamment les pratiques d'élevage. Ouais. Et c'est vrai que les gens sont de plus en plus, les éleveurs sont de plus en plus sensibles à leurs pratiques d'élevage et à construire une bonne relation saine. Et donc ils sont très proches de leurs troupeaux et même trop proches. En fait, il y a un excès de familiarité. Il n'y a pas de cadre. Oui, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux les personnes qui font des câlins à leurs animaux. Oui, alors je ne dis pas que c'est interdit, mais c'est dans un contexte, c'est dans un cadre particulier. Ouais. Et si on ne met pas ce cadre, la vache, elle apprécie elle constate que l'humain est une situation plutôt plaisante. Donc, il n'y a pas de raison qu'elle ne veuille pas plus. Et donc, elle va réclamer avec toute sa force et sa volonté et sa puissance. Et l'éleveur, il risque de se faire surprendre. Oui, on voit même des vidéos de vaches ou de chevaux qui entrent dans les maisons, dans les oui, salles à voilà, manger. Par exemple. Ah oui, il y a un conte comme ça où il y a une personne, elle a carrément ces petites vaches, donc c'est des vaches miniatures, qui vivent dans un parc pour enfants, dans sa chambre, sur un tapis. Alors, bien sûr, il y a une confusion des genres là quand oui, même. Et puis elle ne montre pas que la vache elle bouse et qu'elle urine n'importe où, ça elle le montre jamais. Mais elle montre toujours le côté mignonnerie de l'animal, ce qui est très cute et ce qui est très j'aimerais avoir adopté une vache. Il y a quand même l'envers du décor quand on a une vache, c'est que ça bouse et que ça urine, ça se retient pas comme un chien. Enfin, on peut leur apprendre, mais c'est un animal qui vit en extérieur, qui est pas fait mieux pour vivre dans une maison. Juste pour un petit retour sur votre parcours, Pauline, en 2013, lorsque vous vous installez comme éleveuse, vous avez démarché les chambres d'agriculture pour proposer vos formations. Oui. Mais vous vous rendez compte finalement que même si on possède un contenu scientifique solide et qu'on arrive à le vulgariser, on n'arrive pas forcément à être entendu par le monde de l'élevage. Qui plus est, par une jeune femme comme vous, débarquée de Paris. Est-ce que ça a changé, ça, depuis ces 10 ans ? Alors, ce qui a vraiment aidé à l'écoute et à mon attention, ça a été ma ferme. Ma ferme a été un véritable tremplin parce que grâce à mes animaux, j'ai pu tester et approuver des protocoles scientifiques et j'ai pu faire des vidéos, les montrer soit sur les réseaux sociaux, sur mes différentes plateformes, soit à travers mes formations. Et là, ça a apporté beaucoup plus de crédibilité. Parce que bon, un scientifique, oui, c'est vrai qu'on l'écoute, mais quand on a des vidéos qui viennent appuyer le discours scientifique, il y a beaucoup plus d'attention. Qu'est-ce que vous avez ou qu'est-ce que vous aviez alors envie de révolutionner dans ce monde de l'élevage ?
Changer le regard sur les animaux d'élevage en montrant que les animaux, bon, on connaît tous la finalité de la production, c'est quand même pour nourrir l'humain. Oui. Mais il n'y a pas de raison, et moi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent à quoi bon? À quoi bon de créer du lien? À quoi bon d'avoir des animaux dociles puisqu'on connaît la fin? Mais je dis justement, les études montrent que des animaux qui sont dociles et moins stressés par la relation humaine, ils seront moins stressés le jour de l'abattage. Donc ça va jouer sur la qualité de la viande et la production du lait tout au long de sa vie. C'est une vache laitière. Donc c'est pas négligeable. Moi je pense qu'on est tout le temps en train de parler de nos produits français, qu'on produit de la qualité. La qualité passe aussi par ça, par le vivant de l'animal et son niveau de stress. Est-ce que vous trouvez que ça a changé du coup? Est-ce qu'on prend... On dit beaucoup qu'on prend davantage en compte le bien-être animal. Est-ce que c'est le cas? Oui, alors les professionnels, oui, les éleveurs, oui, ils sont très sensibles à ça. Et donc, ils mettent en place des stratégies, soit pour enrichir l'environnement, soit pour développer la relation différemment, en achetant des livres, en se formant. Et puis, la société, maintenant, oui, on sent que les consommateurs sont un petit peu plus regardants et plus ouverts à nos pratiques et acceptent plus, effectivement, que le bovin, il a besoin de vivre dans certaines conditions. Et il accepte justement le voyant sur les réseaux sociaux, par exemple. Pauline, est-ce que parmi ces 10 règles d'or, on peut en extraire peut-être une ou deux qui... J'en ai déjà cité une. Particulièrement à cœur. C'était on ne joue pas avec le veau. Ouais. Voilà. Celle-ci, c'est pour moi, c'est la clé relationnelle. C'est-à-dire que si tu installes ta relation du début, parce que quand on commence une relation, autant la commencer jeune. Bien sûr. Et un veau, c'est là qu'il va construire la relation. Et donc, plus on construit des bases saines et apaisantes, moins on aura des animaux excités plus tard et plus dangereux. Donc le jeu, pour moi, c'est avec précaution, en tout cas si on contrôle parfaitement la relation. Et une autre règle que j'aime bien citer, c'est tu souriras à la vie. Le bovin est très sensible à nos expressions faciales et à nos émotions. C'est-à-dire que si on va interagir régulièrement avec les animaux et qu'on est sous l'effet de la colère ou de la peur, eh bien, on n'a pas du tout la même approche. On est plus tendu, plus crispé, plus nerveux. On n'a pas du tout un visage souriant et avenant. Enfin, moi, personnellement, je vois un humain en colère qui fait la gueule. Je ne m'approche pas. Enfin, je le laisse dans son coin. Enfin, en tout cas, j'ai un petit peu d'empathie parfois, mais je veux dire, c'est assez repoussant. Il faut faire un effort pour passer la barrière de la peur et de la colère. Le bovin, il fait pas ça, il fait pas cet effort. S'il voit un humain qui est colérique et qui a peur, il se préserve, il met des distances. Donc souvent, je dis à l'éleveur, quand tu rentres dans ta ferme, laisse de côté, ne laisse pas de côté tes émotions, mais ne viens pas altérer ta relation à cause de tes émotions qui sont trop présentes et qui prennent trop le dessus. Apprends à les vivre et quand tu les sens venir, fais un petit travail de respiration, de détournement d'attention, mais ne te laisse pas envahir parce que tu le projettes sur tes animaux. Quelles sont les plus grosses erreurs à éviter quand on se lance dans l'élevage aujourd'hui, justement? Ou peut-être les idées préconçues qu'on peut avoir sur ce monde? Moi, je dirais attention à l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, pour la petite définition, c'est prêter des émotions ou des sentiments humains et les calquer sur l'animal. Un exemple très simple, j'ai froid, je mets une veste, je vais penser que mon chien a froid, je vais lui mettre une couverture. Parce que moi, j'ai froid, donc je pense que mon chien a froid. Sauf que le chien, il a quand même une barrière et puis un système pileux qui lui, normalement... Pas exactement le même que nous. Voilà, ouais. qui le préserve du froid et même du chaud aussi. Donc ça, attention à pas trop s'endormir, pas s'endormir, mais se laisser envahir par nos vécus et nos sentiments, et nos ressentis, pardon, et de se dire l'animal vit la même chose. Ouais. Le bovin a des besoins, l'humain a des besoins, on cohabite ensemble, c'est bien de connaître les besoins de chacun et de trouver des arrangements, mais pas de se dire moi je ressens ça, le bovin forcément ressent la même chose. C'est pas aussi simple. Moi, j'ai envie de vous demander que vous ont appris les animaux à vous. Vous m'avez dit que ce qui est important quand on travaille dans ce milieu, c'est vraiment de se calquer à leur rythme. Oui, aussi. Bien sûr. C'est exactement ce que j'allais dire. Le mot que je pourrais dire, c'est ralentir. Parce que notre société nous incite à aller toujours plus vite. En plus, moi, je suis dans l'entrepreneuriat parce que j'ai ma ferme, mais j'ai ma société à côté de coaching. Et j'aime bien être dans
dans les leaders, dans les meneurs, prendre des risques pour proposer des nouvelles choses. Et ça demande parfois d'aller plus vite que les autres. Ouais. Et ça, c'est un petit peu énergivore et c'est assez chronophage aussi. Mais les animaux, c'est obligé et c'est non négociable. Il t'apprend à freiner. Il t'apprend à te dire là, ton monde humain te fait vite, mais ton monde bovin te fait ralentir. Et mets-toi à notre rythme, tu verras qu'en fait, tu travailleras aussi vite que tu penses que quand tu vas trop vite avec les humains. Vous êtes, je l'ai dit, vous êtes devenue vulgarisatrice. Vous êtes une influenceuse qui est très connue aujourd'hui dans le monde de l'élevage et vous êtes très sollicitée sur différentes formations. Alors déjà, comment vous arrivez à gérer tout ça ? Entre la gestion de vos animaux, de votre exploitation, la vie personnelle, ma vie de femme. Je crois que dans la vie, il faut retenir une chose, c'est qu'il faut être bien entouré et bien choisir son entourage. Ouais. Le casting de l'entourage est très important. Ça, parfois, comme dit la chanson, on ne choisit pas sa famille. Oui, mais on peut dire de temps en temps à sa famille, avec bienveillance et avec quelques clés de la communication non violente, des choses qui permettent de couper des liens, parfois, avec gentillesse. On n'est pas obligé d'aller au conflit. Mais en tout cas, de prendre un peu du recul et dire c'est pas parce que mes parents sont comme ça que je suis comme ça et que je vais finir comme ça. On est censé, quand on fait des enfants, quand on crée une nouvelle génération, apporter du mieux. Parce que sinon, on reste sur l'ancienne génération et il n'y aura jamais d'évolution. Donc, il faut accepter qu'on évolue et qu'on change et qu'on ne soit pas toujours le copier-coller des parents. Ça, les parents ne l'acceptent pas toujours, mais les enfants aussi, il faut qu'ils apprennent à se détacher de ça. Donc, l'entourage est très important. J'ai un associé qui est très compréhensif et qui est très soulageant par rapport à mon planning qui est assez flexible. J'ai le père de mon fils, pareil, qui a accepté ma vie de déplacement. Et donc, on arrive à trouver un arrangement pour la ferme et les formations. Et puis, je crois que je suis une personne comme ça. Alors, j'ai fait des formations en développement personnel qui ont justement m'a permis de comprendre qui j'étais et de comprendre les clés pour justement s'en sortir quand on a une activité comme moi un petit peu atypique. Et le secret, c'est vraiment l'entourage. Ça en fait partie. Quel type de formation vous proposez aujourd'hui, Pauline ? Alors, les formations s'adressent essentiellement aux éleveurs, donc bovins, équins, caprins. Donc, les éleveurs, en général, ils me découvrent sur les réseaux sociaux. Et après, ils me demandent, mais comment on fait ? Je dis, écoute, sollicite ta chambre d'agriculture ou un organisme de formation. Et c'est eux, après, qui viennent vers moi. Et là, on organise une formation. Donc, le format, c'est une matinée théorique où là, on va en profondeur pour comprendre l'animal. Parce que pour moi, il faut vraiment comprendre par cœur comment un animal fonctionne. Parce que sinon, je pense que on va droit dans le mur parfois et on a des interprétations qui sont fausses. Et l'après-midi, par contre, on est sur le terrain. Et là, je leur apprends à comment installer les bases relationnelles. Démontrer par la preuve preuve par l'image. Avec des jeunes bovins qui ne me connaissent pas. Je n'ai fait aucune présentation 24 heures avant en allant leur chuchoter des choses à l'oreille. Souvent, les éleveurs ils me disent « Bon, allez, t'es venu avant, c'est pas possible. » Je leur dis « Non, j'ai juste... je suis venue, mais j'ai parlé bovin, quoi. C'est-à-dire que j'ai marché doucement, j'ai installé des choses qui a suscité leur curiosité. Le jeune bovin est en phase de construction, donc il est très, très porté sur le monde sensoriel. Je parle bovin, et donc, à partir du moment où tu parles bovin, le bovin, il te porte de l'intérêt. Et on peut apprendre à parler bovin à tout moment de sa carrière professionnelle d'éleveur. Ce que je veux dire par là, c'est que on vous sollicite pour des formations au démarrage d'une activité, mais ça peut être aussi parce qu'on se dit tiens, j'ai envie de me remettre en question, Bien etc. sûr, bien sûr, il n'y a pas d'âge en fait. Et je pense que c'est faire preuve d'intelligence de se dire bon, je suis à 2 années de la fin de ma carrière, je suis à 2 années de la retraite, mais j'ai peut-être des choses à apprendre. Et ça, je pense que c'est pour moi les meilleurs profils. Parce qu'ils ont de l'expérience, mais ils prennent du recul. Et ils sont prêts à sortir de la zone de confort et d'aller voir autre chose. Et pour moi, c'est des profils super inspirants. Ouais. Donc, il n'y a pas d'âge. Est-ce que vous avez des témoignages, justement, d'éleveurs ? Dans mon livre, justement, sur chaque règle, j'ai des éleveurs qui sont aussi mes ambassadeurs sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est-à-dire que c'est des éleveurs qui ont suivi mes formations et qui ont décidé de promouvoir mes méthodes. Donc, ils ont obtenu le statut d'ambassadeur. Et ils ont joué le jeu et ils ont partagé des témoignages, notamment sur le jeu, sur le fait que quand ils arrivent contrariés à la ferme, ça ne se passe jamais comme ils veulent. Donc ils ont
j'ai des témoignages dans le livre, mais aussi j'en ai sur les réseaux sociaux régulièrement. Les personnes témoignent sur mon contenu, soit en privé parce qu'ils osent pas, ils veulent pas que les personnes le lisent, soit affiché et tout le monde partage ce commentaire. Je voudrais qu'on ouvre un petit chapitre rapidement parce qu'on arrive quasiment au terme de ce plateau, mais il y a une importance particulière qui est donnée cette année au SPACE à la place des femmes. Oui. Dans le monde de l'agriculture en général, mais dans le monde de l'élevage. Quel message est-ce que vous avez envie de transmettre à ces femmes, ces jeunes femmes qui hésitent à embrasser ces carrières? C'est compliqué, vous l'avez dit, c'est chronophage, c'est physique, etc. Oui, je pense aussi que c'est comme chez les vaches, en fait. Les vaches, il y a plusieurs profils dans un troupeau. Il y a les dominantes qui vont abuser de la force pour s'imposer. Il y a les meneurs, les meneuses, parce que c'est souvent les au féminin, enfin les femelles. Donc elles, elles sont attirées par la nouveauté et elles ont un mental d'acier, c'est-à-dire que même face à un risque, elles y vont. Et puis tu as les subordonnées, on a les soumises qui sont plus en retrait et qui n'osent pas de peur de se prendre des critiques, entre guillemets, par les autres vaches. Et en fait, les humains, on pourrait un petit peu calquer ces comportements. Et je pense que si vous vous considérez comme un profil un peu plus effacé, ça va être plus compliqué pour vous imposer. Donc, il faut pas, ça ne doit pas être un frein pour vous. Il faut juste prendre conscience des difficultés qu'on rencontre pour communiquer ou pour s'imposer dans un choix de vie. Dire que c'est pas une fatalité, c'est pas parce qu'on est un peu plus éteint qu'on va pas y arriver et qu'on n'est pas aussi doué que les autres. Peut-être que ça va être par un autre moyen de rentrer, ça va être par la communication, par la douceur, par la délicatesse. Les personnes un peu plus assurées, imposantes, elles vont peut-être jouer des coudes et s'affirmer en mesurant leur force physique, et elles y arriveront très bien. Et puis les meneuses auront un discours un peu plus avant-gardiste et entrepreneur. Elles sont très entrepreneuses. Mais je veux dire, tous les profils peuvent y arriver. Si vous êtes une femme et que vous souhaitez y arriver dans l'agriculture, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Il y a juste une stratégie pour y arriver. Vous avez rencontré beaucoup d'éleveuses J'ai essentiellement des éleveuses dans mes formations. Et surtout dans le nord de la France, j'ai beaucoup de demandes dans le nord, parce qu'il y a un gros bassin laitier. Et c'est souvent les femmes qui gèrent les veaux dans les gros GAEC. Et donc, j'ai beaucoup de demandes. Ma clientèle est basée vraiment autour de Rennes. Donc, je suis contente d'ailleurs d'être là parce que du coup, je rencontre beaucoup d'éleveurs formés. Et donc, j'ai beaucoup de femmes qui sont là, des reconverties professionnelles. Donc, du coup, elles se retrouvent un peu dans mon parcours. Et surtout, elles me disent, je ne suis pas folle. Quand je t'entends, je ne suis pas folle parce que du coup, moi, je n'osais pas installer ces pratiques-là. Et je vois qu'en fait, c'est scientifique, c'est prouvé. Donc là, je vais y aller avec assurance. J'allais vous demander, est-ce que les demandes et les questions qui proviennent des hommes et des femmes sont les mêmes? Ou est-ce que de la part des femmes, il y a une espèce de manque de légitimité parfois aussi que vous ressentez? Non, je dirais que non. La question n'est pas liée au sexe. Ça dépend du vécu. Ouais. Et ça dépend du contexte, en fait. Après, je sens que parfois, il y a des femmes qui aimeraient plus s'imposer et elles sentent qu'il y a un peu plus de frein de part de l'ancien ou du cédant. L'ancien veut toujours avoir le monopole de la ferme et quand elle propose des nouveautés, c'est toujours non, ça ne marchera pas. Moi, je l'ai dit, j'étais un peu dans ce même état d'esprit dans ma ferme et c'est par les animaux que j'ai fait comprendre que la méthode marchait. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler sur un petit lot d'animaux, ma relation, j'ai rendu les animaux plus facilitants dans les manipulations. Et là, mon associé et son père n'ont pu que constater que les animaux étaient plus facilitants. Ils n'ont pas trop compris ce que j'avais fait, mais ils se sont dit, je sais pas, voilà, sa technique est bonne. Donc c'est par les animaux que j'ai pu montrer l'exemple. Oui, parce que vous me disiez quand on a préparé ce plateau qu'il faut faire aussi attention à cette relation homme-femme sur l'exploitation, pas heurter les égos. Et c'est plus en démontrant les choses. C'est une guerre d'égos en permanence. Parce que chacun a des croyances, a des savoirs et chacun veut essayer que ça marche mieux que l'autre. Mais en fait, non, on est tous complémentaires. Et moi, mon associé, je suis ravie de travailler justement dans un couple mixte parce qu'il apporte son savoir, son expérience. Et puis, c'est un fils d'agriculteur, donc il a quand même un passé qui est pas négligeable. Et puis moi, j'apporte tout le côté scientifique, éthologique. Et on se complète. Et lui, il a aussi plus de force physique et moi, je l'ai moins. Et on se complète là aussi. Et il ne faut pas repousser l'aide des hommes ou dire « oh, je vais y arriver entre femmes ». Mais non, on a besoin de nos hommes, on les aime, ils sont là pour nous. Et justement, si on approche comme ça et qu'on caresse leur ego,
Là, on travaille bien ensemble. Ah, elle sait y faire. Pauline, j'ai une question à vous poser. Je connais la réponse. Est-ce que vous êtes heureuse aujourd'hui dans Je votre suis rêve? très heureuse, très épanouie. La radio, ça vous manque pas? Si, Ah, terriblement. un peu quand même. Si. En plus, j'en discutais hier avec un confrère. Je pense que je suis partie à la bonne. Enfin, bon, il y a différentes époques et quand je suis partie, c'était la bonne époque. C'était l'époque de la radio libre. On avait le CSA qui était présent, mais qui nous censurait pas trop. Donc, on avait vraiment une liberté d'expression qu'on a un petit peu moins maintenant dans les médias. Et puis, les réseaux sociaux ont pris beaucoup plus d'ampleur pour communiquer. Donc, oui, je suis nostalgique de l'époque que j'ai vécue. Ouais. Mais maintenant, quand j'y retourne, quand je vais voir des anciens animateurs, ils me disent « t'es parti au bon moment ». Donc vraiment. Est-ce que vous n'êtes pas nostalgique d'une certaine forme de légèreté aussi, peut-être? Ah si. Et puis bon, moi j'ai animé des émissions où on riait pendant 4 heures avec des auditeurs. C'était. Alors on répondait à leurs questions parce qu'ils avaient des problèmes parfois qui étaient importants pour eux, mais c'était avec légèreté, avec humour. Et puis il sortait de là, il était super content et on avait regonflé son moral. Et c'est vrai que parfois dans mes animations, c'est très sérieux, c'est très éthologique et ça me manque. Il n'y a pas de légèreté et d'humour avec le monde bovin? Alors, si, parce que les éleveurs, ils adorent la plaisanterie, mais du coup, j'essaie de présenter ma théorie avec de l'humour, et c'est ce qui plaît d'ailleurs, c'est ce qu'ils me disent à la fin de la journée. Ils me disent, on n'a pas vu le temps passer, on ne s'est pas rendu compte qu'on avait été formés. En tous les cas, 10 règles d'or pour une relation humain-bovin harmonieuse aux éditions France Agricole, ça c'est le nouveau. Le prochain, il est en gestation, il y a une petite idée? Oui, juste pour ajouter une petite innovation qu'on a fait avec la France Agricole, on a rajouté un QR code. Ouais. Donc ça permet de le flasher et d'obtenir les 10 règles d'or sous forme de poster. Donc les éleveurs après peuvent l'afficher dans leur salle de traite, dans leur petite salle de café pour se remémorer en permanence les 10 règles. Donc le prochain, pour répondre à la question, oui, il est en réflexion et moi je suis justement, j'accompagne la vie d'un éleveur qui est très robotisé, qui est beaucoup dans l'innovation. Et donc, j'ai découvert ça parce que moi, j'ai un élevage allaitant, donc c'est moins robotisé. Et donc, j'ai découvert ça et j'ai découvert que les animaux avaient gagné en autonomie. Et donc, si c'est bien pensé, c'est un outil qui peut être, enfin, les outils robotisés, c'est un outil qui peut être introduit dans la relation. Et donc, moi, pourquoi pas inspirer mon prochain livre de la relation avec la robotisation. Et vous viendrez nous en reparler sur Bien le sûr. du Space. Merci infiniment. Et on rappelle votre site, Éthodiversité? Oui, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Éthodiversité. Super. Merci infiniment. Avec plaisir. Merci beaucoup.